un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Bon, ben on se retrouve pour un petit podcast. Merci les gars d'être présents, c'est cool. On parlait en off du Portugal, pro show qu'il y a eu ce week-end. Du coup, je pense que c'est intéressant d'en parler rapidement avant qu'on attaque le sujet principal. Du coup, ouais, chacun, enfin, on peut reprendre un petit peu, mais qu'est-ce que vous avez pensé du pro show dans toutes les catégories confondues, enfin, en tout cas ce que vous avez pu regarder ou pas, sachant que moi j'ai essayé d'à peu près tout regarder. Donc, Alors moi j'avais pas le live perso, donc en gros j'ai récupéré un petit peu des infos à droite à gauche. Il y a des deux trois comptes qui mettaient via Instagram en live, eux qui regardaient le live. Donc bon, c'était pas en HD quoi. Mais ouais, voilà. Après, en ce qui me concerne, je vais dire pour la catégorie classique, je suis très content de la victoire d'Antoine parce que il le mérite. ouais. C'est le mec qui est arrivé arraché, les proportions sont bien. Donc honnêtement, c'est vraiment une victoire méritée. Il a fait une belle saison. Procard, into cinquième place, deuxième, premier. Il n'y a rien à dire. Le mec est venu, il a tout raflé. Donc je suis super content pour lui. Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est surtout que, enfin, il a été, et puis il l'a même dit lui, très longtemps habitué de la deuxième place. Ouais, Et finalement, quand même, voilà, il passe pro. Et puis il enchaîne. Et en fait, il accumule, où au fur et à mesure, il est de plus en plus qualitatif. Il est déjà ouais, hyper qualitatif, hein, le gars. Mais ouais, là, la condition, tu vois, tu le vois deux, le mec. ouais. Et Ouais. c'est comme tu dis, de chaque show, il est venu encore mieux à chaque fois. Ouais, là, il est hyper. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est hyper dur. Et tu vois, il a vraiment la peau. Ouais, Ouais. grave. Mm. Et de dos, c'est incroyable. De dos, c'est vraiment, enfin, Bah, tu vois les fessiers. de dos, il était touchable. Pour moi, en tout Franchement, cas, il ouais. était intouchable. Ouais. Ouais, puis il a une belle qualité, Mm. il a une belle symétrie, enfin, C'est, tout ce qu'on demande, quoi. c'est peut-être pas celui qui a la plus grosse génétique, mais encore une fois, c'est celui qui, c'est sûrement un de ceux qui a le plus taffé. Ouais. Ouais, Quoi, Antoine, ouais, c'est quelqu'un qui Et travaille dur depuis des années, quand même, hein. c'est mm. ça. Ouais, et puis, et puis le fait, tu vois, d'avoir aussi peut-être été longtemps deuxième, c'est ce qu'il a aussi un peu galvanisé en disant, ben, tu vois, enfin, j'en ai marre un peu d'être frustré d'être deuxième, tu vois, faut que j'aille chercher un peu plus haut. C'est Et clair. puis, mais non, vraiment, vraiment. Et puis enfin, comme quoi, des fois, on dit, voilà, il y a l'influence un peu des réseaux, etc. C'est vrai que Stéphane, lui, il a enfin, un gros impact aussi sur les réseaux, il est partagé de partout, etc. Mais bon, finalement, tu vois, ça veut pas tout dire non plus. Après, là, il y avait même pas de question à se poser. C'est que Mm. le problème de Stéphane sur cette compétition, c'est que ils ont tellement tiré le poids que derrière, bah, il est arrivé un peu soft. Même si de face, il, Mm. il est, il est très beau. Et pour ceux qui nous regardent, vous savez très bien ce que j'en pense. Mais euh, il est très beau de face. Il y a rien à dire. De profil, il est vraiment pas mal aussi. Son problème vraiment, c'est le dos où bah la pose est pas à son avantage et il manque encore du dos. Et là, vraiment, ce qui lui a fait défaut, c'est la condition, quoi. Par rapport à Antoine, Mm. ouais, clairement. Ouais, Ouais, il est plus soft, quoi, en ouais. termes de conditions. Bah, c'est le problème d'avoir tiré 22 kilos, quoi. Mm. C'est ça, ça Après, il fait a quand même beaucoup. le mérite d'avoir descendu son poids, hein, parce que faut les descendre, hein. Ah, mais je pense que ça a été un enfer, hein. Honnêtement, Ouais, surtout que c'était pas 22 kilos sale, hein, non plus, donc, Non, ouais, ouais, non, c'est pour ça, je pense que ça a été un enfer. Les 4 heures de cardio ou je sais pas combien, tu vois, alors, ouais, mais ça, après, c'est le problème du classique, quoi. Ouais. Mais bon, c'était une catégorie sympa. J'ai bien aimé d'ailleurs, celui qu'on voyait, là, lui, là, je trouve qu'il a un beau potentiel. ouais.
Il manque encore, comme il est grand, il manque de la masse, ouais. mais il a une belle ligne, ouais. Il a une Ouais, belle Une ligne. belle ligne, ouais. Intéressant. Donc voilà. Et après, je sais pas si vous avez regardé d'autres catégories ou pas. Bah, j'ai vaguement vu 2-12. Ouais, Euh, les deux 12 et puis les body, quoi, les open. il y avait un bon niveau en 2-12, hein, franchement, les Ouais, mecs. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est l'italien, c'est celui qui fait deux. Celui qui fait deuxième, là, ouais. 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 Il a une qualité, et c'est quelqu'un qui, là, les dernières années, moi, je le suis quand même depuis un petit peu. Les dernières années, voilà, il monte bien, en fait. Il a Ouais, une belle il est passé qualité. pro il y a pas longtemps, en plus. Ouais, il y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais. C'était comme ça. Ouais, il y a un an, quoi. Grosso modo. Non. On dirait qu'il est à Il est poil avec sa passé. carte. Ouais, grave. Ouais, t'es pas mal. Mais Mais ouais. l'Ukrainien qui a gagné aussi, quand même, c'était quelque chose. Il a une sacrée ligne. Mm. Ouais, il est petit, il est dense, ça. Ouais. Il a une belle ligne. Et puis après, chez les Open, je pense que ce qui a plus marqué les gens, c'est le fait que Vlad Ah, c'est chaud. Shtukoroko, Ouais. Ouais, le mec, il a fait 6e. Deuxième call-out, je crois. ouais, deuxième call-out, ouais. Puis direct, hein, ils ont même pas cherché à comprendre, ils l'ont viré direct. Mm. Donc bizarre, quoi. Enfin bizarre. Mais pour moi, Presti, il est monté sur la scène et j'ai fait, bon, Ah oui, non, mais c'était voilà. réglé Ouais. direct. C'est bon, les gars, vous pouvez y aller, hein. De toute façon, Pareil, hein. j'ai regardé le live, moi. Donc, ils font passer tout le monde. Ils font les présentations par groupe de 6 et de 5 et de 4. Et puis après, donc, ils appellent vraiment les comparaisons. Presti, ils l'ont laissé de côté tout le temps. Ils l'ont juste appelé à la fin pour le comparer avec, euh, avec Roman Fritz, mais tu voyais que c'était juste parce qu'il faut le faire. Parce que Ouais. Histoire de quoi. la messe était dite depuis le début, quoi. Mm. Pareil, c'est pas la plus grosse génétique. Mais par contre, c'est à chaque fois, il arrive, il a arraché, quoi. Ouais, puis Il il est est gros, quand dur, même. Hein. il est big, hein. Ouais. Je crois que lui, il est à 120, dans les 124, dans les 100, ouais, 120 sur scène. Euh, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais, c'est 3 années bon. de suite. 3 années de suite, il gagne le Portugal, je crois, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est Il ça. gagne au Portugal, et puis c'est le premier Italien, il y a 3 ans, il a pris sa qualif à Olympia, il n'y avait pas eu d'Italien depuis, je sais pas combien de temps. Et Ah c'est lui ouais, d'accord. qui, ouais. Sacré physique, ouais. Bon, après, on a Lionel Beyeke qui a fait un petit peu. J'ai essayé de trouver des photos, j'ai pas trouvé. Ah, faut aller sur, alors, il y a une page, c'est Lionel Beyeke fanpage. J'ai trouvé ça par hasard. Ah, il est arrivé mieux que l'an dernier, attention, hein. Ah oui, c'est ça, parce il était mieux qu'à Lille, mais il était toujours pas prêt. Non, c'est le problème. Après, c'est dingue parce qu'il a quand même une structure, une shape, tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. Mais bon, il y a l'âge maintenant qui compte, et puis il y a le côté, il est pas prêt, quoi. Je sais pas, Alors, pas comment il gère. de ce qu'on m'a dit, alors après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, il serait préparé, genre, tout seul, et genre 8 semaines. Ouais, 8 semaines tout seul, il arrive à là. oui, bien sûr. Et à la fois, Mais quand. je pense qu'avec l'expérience, tu sais qu'il faut, voilà, faut tirer un petit peu plus, quoi. C'est ça le truc. C'est que même si t'es C'est tout pas comme seul. si, pas comme si tu débutais, c'était ta première compète et tu te préparais tout seul pour voir. Ah non, on est d'accord, on est d'accord. Donc, C'est Et dommage parce que justement, même là, tu sens qu'il est dur, hein, le gars. quand tu sais que tu vas faire un pro show, je pense qu'il a, et voilà, comme tu dis Pascal, il est conscient que ça lui demandera plus de 8 semaines, quoi. ouais, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent le préparer? C'est la question. Le préparer gratuitement, c'est peut-être ça le problème aussi. Ouais. Bon, après, il y a de plus en plus de pro coach, donc peut-être qu'il trouvera quelqu'un. Eh bien, on part sur notre sujet. Let's go. Allez. Allez. On va parler diète. On va parler diète. Et j'avais une question. Comment est-ce qu'on réduit l'inflammation avec la nutrition? Après, quel genre d'inflammation et à quel niveau?
Alors, en tout cas, moi, celle que je retrouve le plus quand je récupère un client, souvent, c'est, tu sais, cette petite inflammation que tu vois sur le bas du ventre. Notamment chez les femmes, ça se voit très vite, mais chez les hommes, ça se voit de plus en plus, je trouve aussi. Donc vraiment cette inflammation visuelle, oui, parce que effectivement, tu as raison, il y a de l'inflammation aussi. Après, on pourra venir dessus, tendineuse, ligamentaire, etc., qu'on pourra discuter. Mais vraiment cette inflammation où, comment dire, tu sens que tu es en train de pousser l'organisme euh, à, à mettre en place comment dire, un mécanisme de survie ou de protection pour protéger en fait la barrière intestinale un petit peu. Hmm. Là, tu parles pour personne vraiment un peu, enfin, lambda, quoi, débutante, Ouais, ouais. ou en général. En général, hein, parce que moi je vois sans objectif de compétition, voilà, les clients que je récupère qui ont juste l'objectif d'être mieux dans leur vie et qui sont quand même passionnés par le sport. Souvent, je récupère des personnes comme ça, je mets en place certaines choses pour diminuer ça. Ça se passe, allez, dans 90% des cas, ça se passe très bien, ça diminue. Mais je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre le pourquoi du comment ils ont ce bas-ventre qui est toujours inflammé, quoi. Après, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que majoritairement parlant, les gens n'ont pas assez d'apport. Déjà que ça Mhm. soit quantitatif, hein. Donc, on rentre en fait après dans un cercle un peu de survie où les gens pensent qu'il faut rien manger pour continuer de descendre et descendre. Et sauf qu'en fait, et c'est dur de l'expliquer, des fois qu'il faut justement réinverser un peu la tendance, réaugmenter, qui fait que le corps, en fait, ben, il va avoir de la calorie, il va avoir aussi tout ce qui est enfin, tout ce qui est facteur micronutritionnel, pour après, en gros, se refaire, quoi. Et c'est pas Ça, non plus c'est, reculer pour mieux sauter, c'est juste vraiment, en fait, tu continues d'avancer, mais tu mets du charbon dans ta locomotive, hein. moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment, que ce soit toi, Alex ou même moi, Mm. quand on a des nouveaux clients et surtout des clients non compétiteurs, etc. Le premier truc qu'on voit, comme tu dis, c'est que, bah, en général, ils sont en sous-alimentation parce que ils ont essayé tout seuls ou ils ont essayé de trouver une solution pour perdre du poids et ça a pas marché. Et je pense que, allez, 90% allez, 80% des cas, les gens sont en sous-alimentation tout le temps. Et, et même, c'est même de la sous-alimentation, mais en général, c'est petite quantité, mais pas qualité du tout, en plus. Mais Ouais. ça, je pense que c'est le cas, c'est vraiment le cas de base qu'on retrouve le plus souvent. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je le vois aussi, bah, avec les cas plus physio, où t'as des gens, ils ont, enfin, peu importe, tu vois, le cas typique, je trouve, c'est tout ce qui va être hypothyroïdie. Et en fait, les gens, ils se disent, bah, déjà, j'ai du mal à perdre à cause de ma thyroïde, mais du coup, bah, Mm. j'en envoie encore moins parce que j'ai encore plus de mal à perdre sinon. Et justement, en fait, c'est l'effet inverse. Mm. Eux, ils doivent envoyer de la calorie progressivement, mais ils doivent en envoyer quand même, justement, enfin, pour faire tourner leur thyroïde, pour faire tourner le reste, quoi. Et c'est difficile de leur expliquer ça parce que moi, je sais que c'est très rare que je baisse une diète, hein. J'ai toujours augmenté, crescendo. Et des fois, ouais, ils disent, bah ouais, mais mon poids, il bouge pas. Ouais, oui, ton poids, il bouge peut-être pas, mais regarde, on passe de ton alimentation, peut-être t'étais à, je sais pas, 1003, 1004, t'es à 2000, mais ton poids, il bouge pas. Donc c'est cool d'un côté. Ah, mais c'est pas ça le chiffre qu'ils voient. Voilà, mais c'est le problème du chiffré. Ouais, bah oui. Ah ouais, mais ma balance, elle a dit que oui, mais. Ouais, c'est un gros problème, ça. C'est de faire comprendre que ton objectif n'est pas que sur la balance, c'est ça le truc. Et que souvent, je prends l'exemple de la voiture, tu sais. T'as beau avoir le moteur de la Ferrari, mais si à côté, soit tu donnes pas le carburant en face, soit tu l'as fait conduire par un pilote pas expérimenté, bah, tu peux pas espérer grand chose de cette Ferrari, quoi. Mm. Et c'est ça le corps. Le corps, c'est une machine. Comme tu dis, Pascal, c'est vraiment une machine. Il a besoin de son carburant, il a besoin de son charbon, comme tu prenais l'exemple. Et le problème, c'est que tu récupères des gens. J'avais donné l'exemple de Brice, je l'ai récupéré. Il mangeait un kiwi par jour. C'était sa seule source de glucides. Un homme de 66, je crois qu'il était 6 kilos à l'époque, un kiwi par jour. Ouais.
C'est un peu dur, hein, quand même. J'ai faim pour lui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et Voilà. souvent, ouais, comme tu dis, Pascal, le but, c'est de rééquilibrer les apports. Alors après, il y a plusieurs techniques suivant le profil, mais rééquilibrer les apports pour donner le carburant. De toute façon, c'est tout simple. Moi, je leur dis souvent, comment tu veux t'entraîner si t'aimes t'entraîner? Ok, comment tu veux t'entraîner si tu manges pas? Ouais, c'est C'est sûr ça. aussi, hein. Mais même, tu vois, d'un point de vue complètement vie, etc. C'est pas comment tu veux être déjà performant à ton travail, comment tu veux. Enfin, moi, ça m'étonne pas les gens qui disent tous les jours après leur taf, ouais, je suis éclaté. Ouais. Ben ouais, mais regarde, tu vois, derrière, t'as pas ce qu'il faut pour être performant cognitivement parlant. Et forcément, oui, t'es éclaté, t'arrives le vendredi, t'es sur les rotules, tu récupères à peine le week-end parce que tu sors ou peut-être que t'as une vie de famille, tu fais des choses, etc. Mm. Et en fait, tu t'auto-crées ton cercle vicieux. Surtout Ah. que le corps, il est bien fait, mais le corps, il sait faire qu'une seule chose à la fois. C'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un système inflammatoire comme ça, ton corps, il va mettre un peu en stand-by Le reste. la perte de masse grasse Mm. pour s'occuper de l'inflammation, en Ouais. fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est marrant, tu vois, j'ai repris Maëva en coaching, là, une fille qui vient de quelqu'un d'autre, peu importe, enfin, je n'ai pas là pour juger, mais euh, elle mangeait rien. Même en jour haut, j'avais compté, je crois que c'était 116 grammes de glucides, sans compter les légumes, moi je les compte pas. Et en Ouais. lipides, on était à 27 grammes de lipides, en jour haut. Hein. Pour une nana. Ouais. Et j'ai pas cherché à comprendre. Moi, tu vois, j'ai renvoyé direct parce que ça fait plus d'un an qu'elle est en déficit, qu'elle est passée par une compétition, parce que plein de choses. Et son premier retour ce week-end, c'était de me dire, mais elle me dit, mais je suis hyper productive. Elle m'a dit, ça me fait trop du bien de manger. Je suis hyper productive. J'avance dans mes projets pro, j'avance dans ma vie avec ma fille. Enfin, donc ouais, se priver de tout ça, ton corps, ton cerveau, ton système digestif, lui, il va pas t'aider. Hein. T'es pas en train de Ouais. l'aider, lui, il va pas t'aider non plus. Hein. De toute façon, ça revient à ce on avait déjà dit ça sur un des podcasts, c'est ton cerveau, son carburant, c'est les carbs. Il y a pas de carbs, ton cerveau, il fait, bon, laisse-moi tranquille, tu vois. Mm. C'est ça. Et nous, on le voit aussi en cas extrême quand on n'a plus rien, tu vois. Les bebeux, hein. Ah oui. C'est pas, c'est c'est pas à ce moment-là qu'on est les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein. Mais, Alors, c'est clair, hein. C'est, et du coup, Il y a bien on cette le expression. voit nous dans nos domaines en extrême, mais c'est vrai que pour certaines personnes qui sont poussées depuis tant de temps ou peut-être mal orientées, j'en sais rien. Euh, Encore bon, si c'est pour un objectif complet, je vais encore bien Oui, comprendre entre guillemets, il faut y passer sans aussi. Hein. pour Mm. sans pour autant tout valider. Mais et après, c'est ouais pour quelqu'un de lambda qui doit avoir une vie en attendant. Je veux dire, si elle est en coaching avec toi, enfin c'est grâce à son travail, tu vois, c'est pas grâce Ouais. à je sais pas quoi. Donc moi, je sais que les miens, je cherche pas à les mettre à la rue ou etc. Mm. Parce que ils sont chacun leur contexte, leur boulot, leur vie. Je suis pas là pour les miner, Non, pour les enterrer quoi. c'est ça. Bah, sinon, enfin, ça serait beau, hein, si tu avais la seule solution, ça serait juste de pas manger de glucides, pas de manger de lipides, et comme ça, tout le monde maigrit, tout le monde est bien à côté. Sauf que c'est pas si évident que ça. Donc, il y a d'autres techniques pour avoir cet effet-là et pour vraiment, bah, avoir cette perte de poids et puis surtout une perte de poids qui soit durable, quoi. Ouais. Moi, je leur dis, c'est ce que je leur dis, perdre du poids en soi, c'est pas compliqué. Ouais. C'est pas compliqué, mais par contre, ce qui va être compliqué, ce qui va être long, c'est d'augmenter un méta, c'est d'augmenter une masse musculaire, enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là. On le voit, nous, en off, le off est hyper long. Pourquoi? Parce que, bah, c'est un process qui est plus long, Mm. mais derrière, on sait qu'on peut cut en 3 mois. oui, c'est ça, parce que faire monter un poids, faire descendre un poids, honnêtement, si on se base juste sur un Mm. chiffre, bah, comme on disait tout à l'heure, enfin, Ouais. c'est facile, hein. Facile, Ouais. hein. Mais après, pour avoir quelque chose de solide, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire avoir soit des vrais gains, soit avoir une perte de poids qui est stable et pérenne sur le long terme, c'est pas le même boulot, quoi. Ouais. Faut que les bases soient solidifiées et que tout ça reste en place au bout du terme, quoi. Mm. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Pascal, aussi, c'est de prendre le temps de construire les choses, quoi, aussi. Mm. Parce que, Les gens veulent tout tout de suite et
C'est un fait, hein. C'est ça. C'est le mauvais côté des réseaux. Je vois toujours, perd 10 kilos en 3 semaines, oui, Ouais, on peut tous le faire, y a pas de problème. c'est pas que les réseaux. En fait, là, maintenant, on est habitué à ce qu'Amazon nous livre en 24 heures. Oui, Donc, non, mais je parlais vraiment ouais, spécifiquement Ouais, sur la diète, tu vois. Mais bref, c'est vrai que maintenant, que ce soit dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, on essaie de réduire, les temps d'attente des gens et et ouais. tant mieux sur certaines choses. Mais voilà, c'est vrai que quand tu vois la pub d'un tel ou d'un tel qui dit perd 10 kilos en 3 semaines, perd 15 kilos en un mois, euh, Summer Body. summer body, etc. Tu dis ouais d'accord, mais moi aussi je peux te faire perdre 15 kilos en 3 semaines. Par contre, Ah oui. je garantis pas Moi, à l'arrivée quoi. Bah, tu vois, c'est ce qu'il disait dans le dernier podcast que j'ai fait avec les Canadiens, avec Francis et Nico. Et comme il disait Francis, c'est très facile de faire un avant-après, et même spectaculaire. C'est très facile. Mm. Par contre, le après de l'après, Le après de l'après. qui est pas quantifiable parce que en gros, bah, tu montres pas ce qui se passe en interne, tu montres pas comment la personne va survivre après. C'est ça qui est plus important. Ah, ouais. Et faire des avant-après exceptionnels, c'est possible, mais derrière, à quel prix, quoi. Donc, faut faire aussi attention à ces belles promesses, comme tu dis. Et parce que derrière, c'est droit dans le mur, quoi. C'est droit dans le mur. Et pour récupérer, attention, c'est ce que C'est encore t'as. pire. Ouais, voilà, ça prend beaucoup ouais, plus de temps. ouais. Surtout que toi, tu dois le voir, Pascal, avec les cas physio que tu récupères, c'est que derrière, les impacts, ils sont tellement importants, quoi, et justement. Bah, ils sont encore. En fait, c'est vraiment décuplé parce que tu vois, je te prends par exemple l'exemple, je sais pas, par exemple d'un SIBO, d'un IMO qui sont, on va dire au niveau de l'intestin. C'est que c'est du 50-50. T'as 50% en gros de chances de dire, ok, je suis guéri, et 50% où t'es juste là, toi, en tant que j'atténue tes symptômes pour que tu puisses vivre de manière quand même Hmm. le plus correcte possible. Euh, donc après, il y a des gens, ben, tu vois, le travail est fait, ça va mieux. Après, c'est vrai que derrière, euh, je veux dire, j'espère toujours qu'ils suivent des recommandations, ce qu'on a vu. Ils savent très bien à force ce qui passe moins bien, quelle quantité, etc. Moi, je leur dis, il faut que tu te fasses un journal alimentaire. Après, bah, c'est tout à chacun de le faire. Hmm. Mais on va dire que c'est encore plus décuplé dans la mesure où, bah, ok, on augmente un méta, on fait tout ça, mais on attaque aussi sur, enfin, on intervient aussi sur d'autres symptômes. Où là, par exemple, je sais que j'en ai une qui va arriver en fin de suivi. Elle, c'est un gros cas au niveau digestif. Et là, typiquement, quand on rame un peu parce qu'elle est en déplacement tout le temps, une semaine par-ci, donc c'est très difficile en fait de maintenir un état à peu près normal. Et je sais que on va arrêter, ça finit fin du mois. Elle va pas pouvoir renouveler. Et septembre, octobre, en fait, elle part 2 mois en déplacement pour son taf. Et là, ça va être très très rude, Hmm. très très rude. Si elle maîtrise pas, si elle a pas encore plus de comment d'organisation et de maîtrise de son environnement, ça va être très compliqué ces 2 mois. Ah ouais, et puis je pense que bon, tu vois, Et tu cites ce cas-là avec elle, mais je pense qu'il y a ouais, tellement de personnes qui sont dans ce ouais, cas-là. C'est je tiens ma diète pendant 3 semaines, après je suis envoyé 2 semaines en déplacement. Le nombre de personnes qui doivent faire ça, t'es là, ouais, t'as une espèce d'équilibre qui se met, tu te fais démonter pendant 2 semaines, tu repasses 2 semaines à essayer de rééquilibrer le truc, une semaine t'es tranquille, tu reniques tout pendant 2 semaines, mm, c'est pas un cas ouais. isolé, quoi. Non, c'est pas un cas isolé, c'est juste que là, tu as des facteurs aggravants. En plus, ouais. C'est pas comme quelqu'un, tu vois, je sais pas, le lambda, tu vois, ou je sais pas, tu pars en Oui, vacances. qu'il y a pas de problème physio ou Bon, quoi que ce soit, tu vois. t'as repris du poids, tu sais que derrière, tu retrouves ta diète, tu retrouves ton rythme, c'est ok. Mm. C'est que là, en fait, elle, même en termes de variante alimentaire, tu vois, quelqu'un de lambda, tu peux dire, bah, si tu veux pas ça, t'alternes par ça, ça, ça Hmm. ou ça. Ouais, mais là, comme t'es obligé de fixer à cause de ces problèmes de digestion. T'es obligé ouais, t'es obligé de Mm. normaliser et elle est dans une phase de tout ce qu'on appelle de réintégration de FODMAP, etc. Donc, en Mm. fait, il faut qu'elle quantifie, mais il faut qu'elle en fait, une réintégration FODMAP, par exemple, dans son cas, c'est, t'as une liste d'aliments, tu choisis un aliment par semaine. Ouais. Parce que des fois, l'accumulation des différents FODMAP, en fait, ça peut te mettre dans le jus. Et en fait, tu fais le lundi, le mercredi, le vendredi à des quantités croissantes.
Mais derrière, si t'as mangé un truc, si t'as fait un écart, etc., et que finalement c'est l'écart qui t'a mis dans le bain pour cette réintroduction, bah, est-ce que c'est l'écart qui t'a Ouais. mis dans le Ou jus est-ce que ou est-ce c'est que c'est la la réintro? combinaison des deux? Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est compliqué à gérer. Ouais. D'où l'importance, une fois de plus, de l'environnement. On en a parlé souvent en podcast. L'environnement, en vrai, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Bah, de toute façon, par rapport à ce que disait Pascal, c'est comme quand t'es sur les préparations, etc. Tu changes pas trois variables à la fois, quoi. C'est toujours, tu changes une variable, tu vois ce que ça donne, parce que si t'en mets deux, tu sais pas laquelle fonctionne, t'as fait ça pour rien, donc, Là, j'arrive toujours pas à comprendre que j'ai encore vu des choses passer ce week-end. Donc, cette semaine, j'ai rajouté ça et ça et ça en molécules, j'ai rajouté ça et ça en cardio, et j'ai diminué ça et ça en bouffe. oui, Et quoi qui marche, du coup? euh, Alors oui, ça marche, parce que forcément, mais qu'est-ce qui marche? qu'est-ce qui marche? Je veux dire, comment toi tu sais après sur quelle base tu es, et comment tu sais, enfin pareil avec l'alimentation, je veux dire, à quelqu'un tu lui, comme tu as dit Pascal, même quelqu'un qui a moins de problèmes digestifs, mais tu lui, je sais pas, je dis une bêtise, tu lui enlèves d'un coup tous les flocons d'avoine parce que tu penses que ça peut venir de là, et tu lui enlèves d'un coup toutes les sources potentielles de gluten parce que tu imagines toi que c'est le gluten le problème. Sauf que du coup, est-ce que c'est les avoines, est-ce que c'est les pâtes, est-ce que c'est le pain, est-ce que c'est, tu sais pas. Mm. Mm. Ouais, c'est pareil, c'est des choses qui rajoutent de la longueur au process et c'est toujours pareil. Est-ce que les gens vont l'encaisser? C'est toujours pareil. Ouais, mais Ouais. là, du coup, c'est bien, comme tu dis, Sem, c'est que ça rajoute du temps au process. Donc, c'est ça qu'il faut que je pense que les gens ils aient conscience. C'est que des résultats, quoi qu'il arrive, si tu prends un coach et que tu écoutes ce qu'il te dit, tu vas en avoir. Mais il faut être conscient que justement, ça va demander du temps parce que bah, le processus, suivant ton point de départ, suivant le point où tu vas arriver, suivant ce qui peut se passer dans ta vie, le processus va être quand même long. Tu peux pas espérer tout avoir en peu de temps. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui s'est renseigné pour une perte de poids importante. Comme je l'ai dit, c'est très bien, tu t'y prends à l'avance, mais la perte de poids est tellement importante. Les résultats, tu les auras, mais il faut pas rêver, ce sera pas dans 3 ou 6 mois. Mm. C'est difficile de dire à des gens, quand on commande sur Amazon en 24 heures, de dire, tu faudra un an. Ouais, mais Ouais, maintenant, je le dis, moi, maintenant, parce que je me dis, c'est le risque que j'ai, en fait, et qui me fait plus peur, entre guillemets, c'est que ces gens-là, au bout de 3 mois, ils partent en disant, ouais, mais il m'avait promis des résultats et j'en ai pas eu. Mais là, maintenant, au moins, c'est clair et net. Dès le début, je te dis, bah, tu auras des résultats, mais je te dis pas quand. Ouais, puis c'est pas que ça, on peut pas, c'est tellement variable, tu peux pas savoir, on peut pas savoir, nous on n'est pas magicien non plus. Bah, c'est ça. On n'est pas Puis, devin, hein. tu sais, enfin, c'est souvent aussi le cas, je pense que vous l'avez tous vu, c'est, tu discutes avec la personne, elle te dit certaines choses, tout paraît ok, elle te remplit son questionnaire, tout paraît ok, et puis au bout d'une semaine, elle te raconte un truc qu'elle t'avait pas dit dans le questionnaire qui change déjà tous les plans que tu avais fait. Déjà, t'as perdu une semaine, tu vois. ouais, Donc, comme tu dis, il y a des choses qu'on peut pas prévoir, on peut pas savoir ce qui va se passer. Je dis une bêtise, la personne, même un truc tout con, elle se blesse, elle se pète le dos au boulot, tu vois. Bah, ça change tout, tu vois. Donc, oui, il y a des choses, des résultats, tu vas les avoir. Mais en combien de temps? Si quelqu'un te dit en 8 semaines, je te promets, tu auras des résultats, je suis pas trop d'accord, moi. Mais, ouais. Puis on a le phénomène qui est amplifié. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve, avec tous les gens qui veulent faire de la compète maintenant, quoi. C'est ah bah je veux monter sur scène l'année prochaine, je veux monter sur scène dans 6 mois et ils ont 2 ans de muscu, tu vois. Alors il y en a, hein, il y a des génétiques de folie, hein. Ça on le nie pas, hein, mais Mm. pour la plupart des gens c'est pas forcément possible. Faut ou alors oui, oui mais tu vas monter, mais Dans quelles conditions? dans quelles conditions et à quel prix quoi. C'est est-ce que tu te dis ouais bah voilà je suis monté, j'étais pour ta tête derrière ça va être quoi? C'est ouais, c'est ça qui est important aussi. C'est comme pour la perte de poids normale. Les gens espèrent perdre du poids avant, justement, pour le summer body, en quelques semaines, ils espèrent perdre tout ce qu'ils ont pris en plus de 3 ans, c'est limite. ouais. C'est pas possible. Et pareil pour les prépas, maintenant, les gens se rendent pas compte, ils veulent attaquer des prépas en pensant que en 8 semaines, justement, ils seront prêts. On l'a vu avec Lionel Beyeke, en 8 semaines, même lui, il en est Même pas lui est pas capable. prêt. Voilà, Tu donc vois. c'est un bon Donc, exemple. bah, pour le coup, oui, c'est triste pour lui, mais c'est la vérité. Mm. Donc, surtout quand c'est ta première prépa, tu vois. Moi, Mm. enfin, c'est pareil, je suis assez franc. J'avais une fille qui se préparait en wellness, elle voulait préparer Lille, la première échéance.
On s'est appelé, je lui ai dit non, t'es pas prête, tu vois. C'est ta première prépa en plus, moi je veux pas te flinguer. Donc on reporte, c'est pas grave, tu vois. Tu joues pas ta vie de toute façon. Mm. Ah, mais du coup, elle l'a bien pris, du coup? Elle l'a bien pris parce que j'ai pris le temps déjà de l'appeler, de lui expliquer Ouais. pourquoi du comment, de lui expliquer en fait ce qui allait se passer si on rushait versus ce qui allait se passer si on attendait Strasbourg notamment. Et bon, bah, elle m'a dit, bah oui, j'ai un boulot à côté, il faut que j'assure. J'ai pas envie d'être flingué, j'ai envie de conserver certaines formes, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Donc elle m'a dit, bah je te fais confiance et puis c'est tout à fait logique ce que tu me dis. Mais après, ça, Ouais, il y a plein de gens qui sont pas capables de l'entendre, malheureusement. Non, de c'est sûr. l'entendre. Et puis même elle a eu l'intelligence aussi de même pour elle, de son intégrité, son taf, Complètement. Ouais, ça, de dire ok, tu vois. Donc Mais c'est bien. il y a plein de gens, tu dis, putain, si je lui dis, en fait, même, je sais pas, tu as des gens qui finalement sont pas prêts en se rapprochant de l'échéance et tu leur dis, bah non, on va pas monter parce que, bah, ça met en jeu aussi toi ton travail parce que si tu laisses monter quelqu'un qui est pas prêt, c'est compliqué. Et parfois, le meilleur choix, c'est de dire, bah non, on n'y va pas. On n'y va pas parce que ça sera pas bon pour toi et ça sera pas bon pour moi non plus. Et ça, c'est compliqué aussi à dire aux gens, tu vois. Alors, que tu leur dises avant de commencer, bah non, ça va pas être possible. Ça peut déjà être compliqué parce que la personne, tu la mets devant le fait accompli que, bah, non, ce qu'elle avait prévu, c'est pas possible. Mais alors, quand ils sont en pleine prépa et que tu leur dis, bah, non, on n'y arrivera pas Mm. en si peu de temps, quoi. Mm. Parfois, Ouais, c'est compliqué de. c'est compliqué, puis il y a un autre truc qui rend les choses compliquées et sur lequel c'est pour ça que j'essaye de mettre les formes parce que je suis pas le meilleur en tact, mais c'est le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de démarchage des gens qui font des compètes aussi. C'est-à-dire que les clients ou les athlètes, les coachs, pardon, ou les athlètes de certains coachs vont démarcher les personnes qui se préparent. Bien sûr, en faisant des promesses faramineuses, tu vois. Et ça, derrière, la personne, t'es en prépa, enfin, vous l'avez vécu, t'es en prépa, tu manges pas grand-chose, t'es fatigué et tout. T'as le son de cloche de ton coach à toi qui est quand même raisonné versus le son de cloche d'autres personnes qui te promettent monts et merveilles. Là, t'es là, tu te dis, attends, faut que j'écoute qui, je vais aller où, machin et tout. Donc, ça rajoute quand même Ouais. pas mal d'interrogations, quoi. C'est pour ça que je prends pas de compétiteur, je m'emmerde plus avec ça. Ah bah, Oh là là. ça a des mauvais côtés, hein, c'est sûr. Oh là, ça milieu. Ouais. Non, non, tu vois, rien que ça, c'est vrai, tu sais, t'as l'impression d'être en, en voyage et te faire alpaguer par, comment ça s'appelle là, ceux qui, devant les restos. Ah oui, devant les Vas-y, viens manger restos. chez nous, viens manger chez nous, c'est meilleur. Ouais, putain, ouais. Ah, Je c'est te un peu jure. ça, ouais. Non, mais bon, après, tu vois, c'est ce genre d'un côté, c'est un peu le jeu, mais c'est tellement malsain et je me dis, je suis content de pas avoir j'en ai eu un il y a pas longtemps, c'est très bien. Il était adorable, il m'a pas fait chier Voilà, un de temps et en temps, tout. c'est bien. Ah, mais moi, je leur dis, de toute façon, moi, il y en a un qui me viennent pour des compètes, je leur dis, bah, c'est simple. Moi, à partir du moment où je leur dis, je ne fais pas de chimie, ah, bah voilà, ils se barrent. Ok, c'est bon, tu vois, je suis tranquille. Ouais, M'en fous. ouais, c'est sûr, ouais. Bon, moi, Moi, ça je fait suis là pour ta santé, je suis pas là pour enfin, voilà, si tu veux prendre quelque chose, grand bien te fasse, tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon, grande fille, ce que tu veux. Moi, je suis là pour t'aider à te mettre bien, mais j'ai pas envie de faire ça. Pourtant, il y en a du client en naturel. Ouais, j'aime bien regarder, j'aime bien, voilà, mais Ouais. de temps en temps, c'est cool, Ouais, mais c'est c'est tout. ça. Je me verrais pas avoir une équipe, moi, je me spécialise pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Et j'évite aussi tu vois, enfin voilà, les mentalités un peu comme ça, parce que tu sais, c'est C'est les gens vexant. qui veulent tout de suite en mode gros tapis rouge, Hmm. je suis ton athlète, lèche-moi les pieds. Ouais, non. C'est première compète Road to Pro Card, tu connais? Hmm. Ouais, ouais, ça, on les connaît, hein. On les connaît. C'est clair. Mais bon, Faut regarder ça par passion, comme tu dis, quand on a envie, et puis focuser sur le reste. De toute façon, on le sait très bien, c'est pas pour les coachs, hein, c'est pas ce qui paye le plus non plus. En France, en tout cas. Je dis pas à l'étranger, peut-être, mais avoir que des compétiteurs, ça reste, je pense, assez compliqué, mais bon. Bah, faut pouvoir le gérer. C'est sûr et certain, faut pouvoir le gérer. moi j'en vois un en Italie, là, Romano Coach. Ouais. C'est celui qui préparait le deuxième, justement, en Ouais. 2-12. Il a une chier de monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, lui. Ah, bah oui. Après, c'est incroyable. Il arrête pas, tu vois, ses stories les jours de compète.
il disait, je sais plus quoi, il en avait plus de 15 des fois à chaque fois. Ouais, mais tu vois, t'as lui, t'as Stéphane, tout ça, Mm. c'est des mecs qui C'est- ils tournent à 300 personnes toute l'année, tu vois. Bon après voilà, c'est les gens, C'est- ils dorment 2 heures, ça leur va, ils sont Oui, non, bien mais tant mieux pour eux, cool, quoi. c'est pas ça du tout. Mais après, c'est vrai que, faut que sur ton calendrier de ta vie, tu te dis, bon, alors, je vais devoir gérer 300 personnes, du coup, je vais pas dormir pendant, allez, 12 ans. Ouais, c'est aussi aux gens de prendre conscience que quand tu prends quelqu'un comme ça, faut pas s'attendre à ce qu'il t'appelle tous les jours 1 heure, quoi. Oui. Bon. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que c'est vite vu. On le voit vite, hein. Ouais, j'étais avec lui, ça s'est mal passé, blablabli, blablabla. Ouais, mais t'attendais quoi de lui, tu vois? Mm. T'attendais à ce que ce soit ton meilleur pote et que vous écrivez tous les jours. Mais qu'il a Ouais. 300 personnes à gérer, c'est pas possible. Moi, Seto, il me raconte pas sa vie, hein. Mais, De temps en temps. De temps en ouais. temps, il me lâche un mail comme ça, Ah ouais. il me raconte des histoires, et puis voilà. Mais ça arrive de temps en temps, tu vois. Ouais, c'est marrant. Mais oui, souvent, en plus, les plus gros, c'est une ligne, hein. À moi, il me répond avec une lettre, de temps en temps. Ah ouais. Kay. Ouais. Le K. El Famoso. C'est un vrai truc. Ça fait cher le mail, hein, du coup. Hein. Juste pour mettre une lettre. Oh, lycée sur l'année, c'est ok. Ouais, c'est ok. C'est ok. Bah ouais, quand même pour apporter des solutions peut-être aux gens. Du coup, qu'est-ce qui, selon vous, en termes, je sais pas bon, on peut commencer en termes d'aliments, par rapport à ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui est pour vous pro-inflammatoire ou au contraire inflammatoire, non inflammatoire, pardon. Il y a une mode en ce moment du beurre de cacahuète qui est hyper pro-inflammatoire. Ça, ouais, carrément. Ça, l'acide arachidonique, ça fait péter le curseur aussi. Et les gens le savent pas forcément, mais tu vois, à équivalence, t'as de tout ce qui va être purée d'amande, D'amande. etc., Ouais. qui est beaucoup plus soft et qui est Intéressant. beaucoup moins inflammatoire. Totalement d'accord. Et il y a gros déséquilibre aussi enfin ça c'est Oméga. global, c'est plus une population, c'est tout ce qui est les oméga 6 oméga 3 Ouais. à bon ratio. C'est ok, tu veux dire c'est pas pro-inflammatoire, faut pas dire oméga 6 pro-inflammatoire, mais par contre trop ça peut l'être aussi. Ouais, mais en fait, je pense que le problème des diètes qu'on voit par rapport au peanut butter, c'est que les gens, ils arrivent, ils en consomment pas 10 grammes dans la journée. Ils en consomment soit 50, soit 100 grammes, mais pas 0 grammes. C'est pas possible. Tu vois. Alors que tu peux avoir un équilibre. Je trouve que c'est quand même assez facile à trouver. Moi, Puis, j'en mets très peu en général. Enfin, si ça, pour les plus gros, on va dire pour les plus gros gabs, ça ira autour des 25-30 grammes, mais jamais plus, quoi. Et c'est vraiment déjà des gros gabarits, quoi. moi, je mets d'abord purée d'amande ou purée de noisette. Pour moi, c'est les plus intéressantes. Et je leur dis 1 à 2 fois par semaine, si tu veux, tu remplaces par le beurre de cacahuète. Après, c'est une histoire de budget aussi. Il y a ça aussi qui joue. Par contre, oui, c'est sûr que si, bah, justement, si tu as besoin de manger 120 grammes de lipides dans la journée, bon, bah, tu fais un petit peu attention au budget aussi. C'est sûr. Ouais, après c'est vrai que la purée d'amande ça coûte cher, hein. Voilà, c'est Ouais, pour c'est ça. très cher. Purée de noisette très cher aussi. Ouais, Moi, ouais. je mets souvent les deux. Voilà, je mets, voilà, beurre de cacahuète ou beurre d'amande. 3 fois sur 4, ça finit en beurre de cacahuète parce qu'effectivement, c'est le moins cher. Mais voilà. De toute manière, comme je sais que les quantités sont pas astronomiques, que, bah voilà, il y en a pas 100 grammes dans la journée, ni 60 grammes dans la journée, Mm. on va dire dans 90% des cas, c'est du 15 grammes. Comme je disais, pour les plus gros, ça va être 30 et ça s'arrête là, quoi. Ouais, après c'est toujours la quantité, hein. C'est comme tu dis, c'est même tous les jours, mais à des doses quand même raisonnables. Pas celui qui en fait qui en met dans son poulet pour faire comment ça s'appelle le poulet là avec le beurre de cacahuète? Ah, c'est Poulet le mafé? truc indien. Et t'as un truc indien Euh, aussi où ils en mettent. ouais, ouais, ouais. Bah, bref, tu sais, à le mettre à toutes les Ouais, sauces, ouais. etc. Donc là, oui. Le butter chicken. Ouais. Ouais. Oui, puis c'est pareil. Si c'est comme tu dis, si c'est le seul truc dans ton alimentation qui est entre guillemets pro-inflammatoire, c'est pas grave, quoi. Ouais. Bon, non. Mais si à côté de ça, c'est sûr que tu manges toutes les huiles les plus dégueulasses, je sais pas moi,
tu prends, au lieu de cuire tes pâtes à l'eau, tu les fais dans la friture et tout. Bon, ça devient compliqué. J'ai fait des nouilles frites. Ouais, des nouilles frites, ouais, c'est ça. C'est le truc bien sale, là. J'ai pris ma L'organisme. cuillère, la friteuse, et j'ai fait frire le beurre de cacahuète. Mais arrête, il y en a, je suis sûr qui l'ont déjà fait, c'est sûr. J'ai déjà essayé. Oh, Ça, il y a des Américains Ouais. qui le sont pas. Ils font bien du beurre frit, alors, du beurre de cacahuète frit. Ouais, c'est obligé qu'il l'ait fait. Il Ouais, doit y avoir c'est- des concours de bouffe de ça, donc c'est obligé. Et avec la bouchotée pâteuse à souhait, là. Ah, là, ne faites pas ça chez vous. Alors, En plus, ou alors, merde, tu t'es gouré, t'as pris le crunchy. Oh, merde. putain, Et t'as pris du Skippy. Oh, putain. Allez! Ouais, quoique, je crois que le pire, c'est le beurre de cacahuète et M&M's, là. Il est peut-être pire que le Skippy, celui-là. j'ai jamais Ouais. vu celui-là. Ah, je l'ai vu à Leclerc et tout. Et quand tu vois la tête du truc, tu te dis, oula, celui-là, celui-là, il est costaud, quoi. Le marketing, déjà, il est... Ouais, c'est costaud, quoi. Mm. Après, en termes de farine, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Farine d'avoine, farine de patate douce? C'est quoi votre avis là-dessus? Farine de blé, farine de sarrasin, j'en sais rien. Bah, je sais que l'avoine, c'est un peu genre pile ou face. Soit Ouais. ça passe, soit ça casse. C'est Donc, vrai. moi, je sais que par chance, j'ai la plupart de mes clients chez qui ça passe. J'ai ma bikini chez qui ça passe pas du tout. Voilà. Après, elle, quand je l'ai récupérée, elle avait déjà de gros problèmes de digestion qu'on a dû régler, etc. Donc c'est vrai que malheureusement pour elle, on a réduit beaucoup les aliments parce que le moindre truc, ça part en sucette. Mais ouais, les flocons d'avoine, pour moi, c'est vraiment pile ou face sur les gens. Alors que la farine de patate douce, il y a beaucoup moins de problèmes, en tout cas dans la globalité, je trouve. Mm. Donc, Oui, c'est vrai. c'est toi tu les supportes, toi tu les supportes pas. Quoi. Après, un truc que j'ai remarqué, pour les gens qui supportent bien, en tout cas, les édulcorants, la farine d'avoine aromatisée passe mieux que les flocons d'avoine chez beaucoup de personnes, Ok. en termes de système digestif. En général, dès que j'ai une alerte, j'essaye même pas. Oui, après, au moins, t'es tranquille. Ouais. Après, t'as la farine d'avoine, après, oui, aromatisée, à condition de supporter ça. Moi, sinon, ce que j'utilise pas mal, vraiment, quand il y a des voilà, troubles digestifs, c'est tout ce qui va être d'ordre de farine de riz, par exemple, Mhm. Ouais. qui est assez neutre. Et tu te mouilles pas trop, quoi. Moi, c'est ça que Un j'ai peu plus remplacé. fade. Après, ce qui est cool, la farine de riz aussi, c'est quand tu la mets dans les préparations. C'est pas comme, par exemple, la farine de sarrasin qui va vraiment assécher ta pâte. Ça reste Plus aéré. plus aéré. Ouais, ouais. Mm. Même quand tu prends un pain sans gluten où tu as une base Mm. de farine de riz, où c'est farine de riz et farine de pois chiches, je crois, et ils mixent les deux, eh ben, si tu as la majeure partie en farine de riz, tu sens que ton pain il est plus aéré Ouais. et il fait moins brique de maçon, quoi. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai que là, comme tu disais, ouais, la farine de riz, c'est vraiment un truc où, si t'as des clients qui ont des problèmes avec farine d'avoine ou même d'autres farines, tu sais que la farine de riz, en général, t'es peinard. Mhm. T'as très peu de chances que ça passe pas. Ouais, c'est cool. En termes de budget, ils s'y retrouvent pas mal aussi, Oui, aussi, ouais. une fois de plus. C'est un bon compromis. Ouais, c'est ça. Plutôt intéressant. Parce que moi, j'aime bien la farine de châtaigne aussi, des fois, chez certaines personnes. Ça passe bien, mais Ouais. le prix est quand même Ouais, costaud. là, c'est le Ouais, problème, ouais. C'est ça le truc. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher, ça. C'est pareil là, moi j'ai le cas avec Maureen qui elle supporte pas du tout les flocons d'avoine. On a tout testé, les sans gluten, la farine, tout ce que tu veux, toutes les formes. Et là, du coup, elle est passée sur farine de quinoa et farine de millet. Ouais, Le mais millet, ça ouais. passe bien. Ouais. Ah ouais, par contre la farine de quinoa c'est pareil. Hein. Faut ouvrir un PEL. Hein. T'as pas des bitcoins, toi? Si j'ai des bitcoins. Ouais, Eh ben voilà, c'est bon. Ah bah voilà. Ouais, c'est assez cher. Bah, de toute façon, toutes les farines un peu comme ça, hein. ouais c'est des trucs pas courants donc forcément ça. Les farines de lentilles aussi, comment ça s'appelle? Farine de lupin, mais ça a d'autres vertus, qui sont Le pain, c'est plus épais aussi, hein. c'est très épais, hein, putain, Même le grain, il est... ouais. Ah, pour faire alors, pour faire des pancakes avec, c'est facile, mais alors pour faire des crêpes, tu peux te lever tôt.
Ouais, crêpes, non. C'est pas On a possible. essayé l'autre jour, moi, pour madame, ça faisait des morceaux, des paquets partout. Ah, là, c'est autre chose. Eh, les gars, j'ai fait des galets. J'ai fait des briques pour une petite maison. Et ouais, pour les farines, après, en termes de protéines, qu'est-ce que vous trouvez qui est inflammatoire ou pas inflammatoire? Bon, déjà, quand on mange trop. Ah, bien vu. De Voilà. base. Sans parler de la source, Et, déjà, si t'en manges trop, c'est et bingo. on est tous comment, on tolère différemment les taux de protéines, quoi. Mm. Il n'y a Oui, pas de taux de protéines, on va dire max ou mini, mais on a tous notre degré de tolérance là-dessus. Il y a des gens qui supportent très bien plus de 2 et d'autres à 1,5, ils explosent, quoi. ouais. Ouais, j'ai un client comme ça, Julien, là. Julien, avec qui au début, je l'avais mis à 1,6, tu vois. C'était pas énorme. Et putain, le système digestif, il suivait pas, quoi. Donc, au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être les matins, je me suis dit, c'est peut-être les blancs d'œufs, tu vois, qui posent problème. Mais il y avait pas 300 grammes de blancs d'œufs non plus, attention. Et puis, en fait, c'était juste, il y avait trop de protéines au total, en fait, tout simplement. Et Mm. pourtant, quelqu'un il fait plus de 95 kilos, tu vois, tu te dis, bah, il a besoin de protéines, en vrai. Ben, oui et non. Il en a pas besoin d'autant, en Ouais. tout cas. Donc, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu passer quelque chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un préparateur, je sais même plus qui c'est. De toute façon, comme ça, il n'y a pas de débat. En jour bas, il est à, je vais dire une bêtise, à 180 grammes de protéines. Et en jour haut, il monte à 220 grammes de protéines. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui fait que, Ouais. Alors, enfin, je me bon. suis posé deux questions. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il compte toutes les protéines et du coup, bah, il a rajouté genre, justement, les flocons d'avoine qui sont très protéinés, il en a mis beaucoup sur le jour haut, ce qui fait augmenter le ratio. Ou ma question, c'était, Ouais. parce que vu que c'était vraiment marqué 180 et 220, je me suis dit, sinon, c'est vraiment qu'il compte que les protéines animales et qu'il augmente exprès les protéines sur le jour haut. Et ça, je comprends pas trop. Ben, non, parce que du coup, jour haut, jour bas, enfin, c'est pas ça qui devrait varier, en tout cas. Ou Bah, non, alors, pas avec un écart pas autant. aussi, Ouais, c'est ça, pas pas autant. autant. Voilà, pas autant, tu Ouais, vois. parce que ça fait beau. En fait, c'est pas non plus, ouais, c'est l'écart. C'est qu'il y a quand même pas mal d'écart. Ouais. Ouais. Bah, et 40 grammes, ça veut dire que, ou alors il a rajouté un repas. Ouais. Mais dans ce cas, tu as mieux fait, pour moi, en tout cas, de lisser tes apports sur la journée si tu veux rajouter un repas que de rajouter autant de protéines. Et, en tout cas, moi, personnellement, je comprends pas l'intérêt parce que ça veut dire que, ton surplus en glucides, en fait, t'en profites pas assez parce qu'il y a encore plus de protéines. C'est mon avis. Ou alors tu te Mm. prives d'une partie des glucides aussi, que tu aurais pu rajouter en plus. Bah, c'est surtout, après, tu vois, c'est quand même, en fonction des protes rajoutés, c'est quand même assez rassasiant. C'est satiétant. Hmm. Donc après, bah, du coup, est-ce que tu es en capacité de manger aussi plus de carbs dans tes jours hauts? Ou alors est-ce que ça te coupe aussi un peu l'appétit? Ouais, ouais, c'est pas, Parce que c'est vrai que c'est plutôt l'inverse, où on augmente un petit peu les protes aussi, éventuellement au jour bas, pour avoir un effet satiétant. je suis d'accord. Puis d'ailleurs, tu vois, pour le séminaire qu'il y avait eu l'an dernier avec Patrick Tuor, c'est exactement ce qu'il disait. Les jours hauts et même en hors saison, je diminue les protes au profit des glucides et je fais l'inverse en jour bas. Et je me rappelle ça fait des années que Christophe Bonnefond, il avait dit ça aussi. Enfin, tu vois, la plupart des mecs, ils fonctionnaient comme ça. Mm. Ouais, puis même moi, Jus, il fait ça. Enfin, moi, Ouais, je pense bah, que c'était surtout. aussi. Même moi, tu vois, genre, je vois la différence entre l'année dernière et cette année. Il m'a quand même pas mal diminué les protes. Je sais que l'année dernière, j'avais quand même un taux de prot qui était assez haut et j'avais justement ce problème de j'avais une digestion qui était pas ouf et justement je commençais à avoir ce problème d'inflammation aussi au niveau de l'estomac et cette année j'en ai beaucoup moins et ça va beaucoup mieux, tu vois. Donc et pourtant il y a pas une énorme différence, tu vois, c'est pas joué à grand chose, mais je pense que tu vois à 75 grammes de prot près Ouais. c'est une cata, Mm. quoi. Donc, mais c'est vrai que moi, en général, le taux de prot est le même, que ce soit jour haut, jour bas. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près la même chose. Ce qui va changer, c'est le carbs. Mm. C'est vraiment les carbs où il y a une différence. Mm. Et vous en pensez quoi euh, si on a trop de protéines en poudre sur la journée? Alors, sans parler du type de protéines, mais
trop de protéines en poudre sur la journée. Genre, allez, 3/4 de tes repas, c'est de la protéine en poudre. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Bah, ça se voit, hein. Je te promets, j'ai encore récupéré un client, c'était ça. Non, bah, déjà, pour le système digestif, c'est pas ouf, parce que si Bah, tu c'est manges ça. que liquide, c'est, Bah, ouais. on l'a bien Je vu, suis hein, vraiment avec, là. Je sais que je fonctionne exclusivement, 90%, 95% du temps solide, que ce ouais, soit pour moi ou pour les t'as un autres. shaker qui traîne, voilà, c'est, Ouais, mais cas exceptionnel d'une personne, c'est en fonction de son travail, ses ouais. possibilités, et puis c'est trop la merde, tu vois. Hmm. Et encore. Ouais. Mais ouais, là, ça fait beaucoup, hein. Que ce soit une fois, allez, une fois, deux gros max, mais après, Oui, suivant les ouais, problématiques. Quelqu'un qui ouais, peut, voilà, et tu vois, encore. j'ai des infirmiers, ils me disent, j'ai vraiment à peine le temps de boire mon shaker. Ok, bah, j'ai pas le choix, je te donne un shaker, tu vois. Ouais. Quand ils sont, en tout cas, quand ils sont de jour, tu vois. Après, les jours de repos où ils sont pas au taf, j'enlève le shaker. Enfin, j'essaye, toujours. Hmm. Alors, en mettre un dans la journée, c'est pas trop dérangeant s'il y a pas de problème autre. Mais pour moi, quelqu'un qui a des problèmes digestifs, se blinder de protéines en poudre, compliqué, quoi. Ouais, ça va être plus une obligation d'adaptation par rapport à la situation de la personne que qu'un parti pris sur les diètes, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, le seul parti pris que j'ai, moi, c'est la caséine le soir. No way. Voilà, je pense qu'on est en 2023, je pense que, voilà, quoi. Ouais. Faut arrêter ça. Ouais, non, mais caséine, fromage blanc et beurre de cacahuète le soir. Ah bah, allez, bon courage. Et puis rajoute un peu de flocons d'avoine si tu veux, au pire, et puis voilà. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, mais c'est vrai que moi j'ai des clients où je le fais justement. Il y a toujours ce skyr et genre un beurre d'arachide quelconque, tu vois. Et je le fais uniquement si ça passe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je me dis ah possiblement ça va aller et c'est pareil. Le moindre signe, la moindre alerte, c'est allez, hop, tu manges ça, Mmh. on fera autre chose. Moi, je, moi, je le fais pour les gens qui ont des réveils nocturnes. Ouais. D'accord. Pour, tu vois, t'arrives, tu vas au lit, t'es un peu, voilà, puis Tu ça te l'assommes, casse. ouais. Mmh. Ouais, c'est dans des techniques, tu vois, des fois d'avoir un gros repas le soir, riche. Ouais, ça Après, j'utilise beaucoup. des fois, en fait, t'as la problématique où la personne, le soir, tu peux pas avoir un repas trop riche parce que tu sais qu'elle arrivera pas à finir. Donc, t'es obligé un peu de le subdiviser et puis de mettre un truc quand même plus Mmh. tard. Hmm. Qui bourre un peu, un tant soit peu, Ouais, pour qu'après, elle aille au lit. ça je le fais, et par contre je préfère l'option skyr avec chocolat, carré de chocolat, tu vois, plutôt que beurre de cacahuète. Et souvent j'essaie de mettre un petit fruit avec, un petit genre, un petit ananas, quelque chose comme ça. Hmm. Ça Bah, Tu leur c'est mets pareil, c'est skir essayer de prévenir les problèmes, quoi. petit fromage à raclette dessus. Ah, mais c'est parce que t'es en Savoie, toi, non? C'est pour ça. Ouais, moi, je suis au Haute-Savoie, on fait maison ici, hein. C'est normal. Tu t'adaptes. Allez, la raclette! J'ai imaginé la tête du truc. Ah, puis, ouais, je pense que tu dors bien après avec ça, t'es tranquille. Je pense C'est que, bon, c'est prêt, le fromage fondu. T'as encore faim la nuit, tu sens ton t-shirt, t'as faim. ça te rendort direct. Tu transpires ta raclette, là. Oh là là. Ah, surtout en ce moment, ouais, ça doit être sympa. Ça sent, ouais. Euh, ouais, Après, il y a non. des questions, tu vois, sur l'inflammation, la question aussi d'hydratation. Ouais, Oui. c'est exactement ce que j'allais Ouais. dire. L'hydratation au sens large, et puis, il y a certaines boissons qui peuvent aider quand même. Genre, le Red Bull, le Monster, ça aide bien. Oui. Mm. J'aurais dit que Mais ça aide dans le mauvais sens, quoi. Le Red Bull seulement avec le Jaeger, en Jaeger bombe. Parce qu'il Ah, y a le vertu des plantes du Jaeger aussi. mais oui, oui, forcément. Puis Eh t'avais la ouais. nature, et c'est un cerf dessus. Donc, c'est bon. Donc, donc voilà. Donc à partir du moment où il y a un cerf, c'est que c'est bio aussi, je pense. Ça a été fait par des chasseurs, c'est forcément bien. Ils respectent tout. Voilà. Votre intégrité est respectée. Du Non coup, mais ouais, hydratez-vous. Ouais, ça, c'est en important, plus, ça. je suis en train de vouloir boire depuis tout à l'heure. Moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'ai pas de bouteille d'eau là. Donc je suis Ah un bah peu, bravo. Ah bah ça montre l'exemple. Ah bah je bien. suis comme ça. Ah. Mauvais élève. Non, Je, faut s'hydrater. C'est encore plus en ce moment. Putain, ouais. mm, Là, enfin, moi, je sais que j'ai l'impression de boire plus, et quantitativement parlant, je bois plus, tu vois, en quantifiant, je le vois.
Mais par contre, mon corps, il me dit, faut que tu boives encore plus. Ouais, t'as l'impression de Voilà. pas boire, finalement. Ouais. Ouais. Avec les bons apports de sel aussi, parce que là, il faut les augmenter aussi. Hein. Oui. Moi, c'est bien, ça les oblige. Moi, je trouve que nos clients, ça les oblige à boire, au moins, en ce moment. Tiens, C'est le seul moment de l'année où tu sais qu'ils respectent le Ouais. plan sur l'hydratation. Ouais, et encore, ils sont au-dessus. Moi, je dis, moi, j'ai des petites nanas qui, à de base, 2 litres, elles sont au bout de leur vie, et je leur disais, ouais, ce serait bien que tu ailles sur les 3 déjà, tu vois, qu'on level up un petit peu. Ah, bah, en ce moment, des fois, je le vois 4, 3,5, 4. Yes, nickel, c'est bien, continue, c'est bien. Ouais. Et en Tu septembre, vois, c'est c'est pas fini. compliqué. Ça se boit, hein. En vrai, ça se boit. Hein. Et puis, il y a tellement de techniques pour boire quand même quelque chose de sain, de bon. Ouais. Et puis, surtout que moi, je leur explique, parce que des fois, ils me disent 3 litres, c'est beaucoup à boire. Oh, 3 litres, c'est énorme. Mais je dis 3 litres, admettons que tu sois réveillé de 8 heures le matin à 8 heures le soir, en sachant que tu es réveillé quand même plus longtemps. Ça te fait 12 heures. Ça fait, en gros, toutes les 6 heures, tu as 1,5 litre. Mm. Toutes les 2 heures, ça te fait 50 centilitres, Mm. en gros. Si Ouais. j'ai Oui. bien calculé. Donc après, tu vois, enfin, un verre d'eau par heure, Mais c'est pas tu grand l'as, quoi. chose. C'est pas grand-chose. Mm. Après, il faut juste y penser. Le plus chiant, c'est d'y penser, c'est pas de boire. Enfin, moi, ce que je leur dis, c'est toujours avoir, tu sais, la technique de la bouteille dans le champ visuel. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ton corps, il va aller vers la bouteille, Mm. tout seul. C'est vrai. Et puis, enfin, Ouais. j'ai récupéré certains clients, là, ces derniers temps, ou même il y a longtemps. Et même, je les vois à la salle. Ils me disent qu'ils ont du mal à boire, mais par contre, pendant l'entraînement, ils boivent un Monster. Et je dis, t'as de la facilité à boire ton Monster pendant l'entraînement, t'as de la facilité pour boire tout court, tu vois. Je sais pas comment ils Ah font. ouais. Ouais, mais Mais l'eau, c'est pas bon. sans parler de ce côté, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Vraiment, pendant Ouais, puis c'est l'entraînement, sûr, moi, ça me fracasserait le bide. ouais, c'est ça. J'avais essayé un coup, c'était, quand j'étais à Lille avec Quentin, avec Cadet. Euh, il avait sa petite Monster. Je dis, vas-y, tu sais quoi, donne, je vais boire un petit coup. Oh, je trouvais ça, c'était tellement lourd, tellement pesant. Enfin, non, c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber. Je te la laisse. C'est mort. Ah, si vous voulez, on peut parler de l'empoisonnement aux édulcorants. Hein. J'ai un bon exemple à la maison. Ouais, bah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Non, mais ça aussi pour l'inflammation. Alors, moi, je suis pas contre le sucralose, franchement, parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui montrent que c'est pas trop dégueulasse pour le microbiote. Mais une fois de plus, il faut comprendre que l'étude, c'est que c'est peut-être bien, mais individuellement, personne ne répond pareil. Mm. Et puis, il y a sucralose et sucralose aussi. Ça, c'est un autre débat encore. Ouais, puis Ouais, ça dépend des quantités aussi, tu vois. Ah oui, bah attention, parce que les quantités, dans les études, c'est pas non plus 20 grammes par jour, hein, chaque fois. Ouais, moi j'en ai une, elle buvait pas d'eau. Ouais, Hein. Enfin, bah, là, si, il y avait de l'eau, mais il y avait du sirop dedans. ouais, super. mais Mais c'est toujours pareil, hein. C'est toujours la quantité qui va faire. Ou ouais. pas non, tu peux en avoir comme tu peux avoir un verre de vin, tu vois, par-ci Oui, par-là. oui, c'est le principe, c'est toujours l'excès est mauvais, quoi qu'il arrive. Bah ouais. Mais à même titre que manger 4 kilos de riz par jour. Ouais, bien sûr. Et pourtant, c'est sain, mais se dire, ça veut pas. Voilà. C'est bien. Non, je pense que les édulcorants, faut limiter. Il y a édulcorant et édulcorant. Je pense que toi-même qui achètes du sucralose pur, en mets un petit peu dans ta préparation, peu importe. Ok. Par contre, enfin, boire de l'Ice Tea Zero toute la journée, c'est pas la même chose. Donc. Hmm. Ouais, je connais ça. Ah, mais j'en connais aussi, hein, enfin, je suis pas là pour me moquer, hein, vraiment, c'est que c'est un constat, ça. Il y a des Ah gens qui oui, sont comme ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ou le Coca Zéro, le machin, tout le temps. Tout le temps. oui. Pas, En fait, t'as même plus, tu vois, même de, je sais pas, plaisir ou, je je sais pas. pense, ouais, c'est ça le truc. Peut-être, hein. C'est comme tu dis, c'est ton petit plaisir sur ta journée, tu sais, tu prends la petite micro-canette, là, ok, en soi, c'est juste une par jour. Si ça te permet d'adhérer à ta diète et à tenir ta diète sur le long terme, je dis pas. Mais boire 1 litre par jour, déjà, par exemple, c'est pas déconner, quoi. C'est Moi, je plus préfère ça, tu vois, comme tu dis. Quelqu'un qui boit je sais pas, sa petite canette, etc. Mais qui adhère au reste, C'est que ça. quelqu'un qui, tous les 2 jours, va exploser, tu vois.
Ouais, faut prendre en compte ça aussi. Mm. Mais Ah oui, clairement. Clairement. après, logiquement, enfin, je pense que vous le voyez, mais si on communique bien avec les gens, en général, ça, ce genre de truc, on arrive à leur faire comprendre et ça roule bien, quoi. Il n'y a pas trop de soucis. De toute Ouais. façon, vas-y. Ouais, après, il y a des gens aussi, ils confondent, tu vois, faim, une vraie faim et une pulsion. Ouais. C'est juste le côté, ils veulent leur côté sucré, mais il y a pas, ils sont pas faim en soi. Bah, hier, typiquement, alors en plus, c'est mon beau-frère que j'ai en suivi perte de poids, tu vois. Il m'écrit hier soir, il me dit, ouais, il fait trop chaud, faut absolument que je mange une glace. Quoi? Et pourquoi? Ah, il me dit, ouais, Absolument. ouais, absolument. Absolument. C'est Absolument, toi. une question Je de vais faire une vie hypo. ou de mort. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une question de vie ou de mort. Ah, Je vais faire une hypothermique. j'ai dit, non, t'en as pas besoin, tu vois. Je lui dis, après, que t'aies envie de manger frais, je peux comprendre, j'admets et tout, mais est-ce que tu penses que t'as besoin d'une glace? Il me dit, non, mais donne-moi une alternative fraîche. Bah, c'est simple, Des hein. glaçons. Des glaçons. Tu Mange suces des des glaçons. Euh, non, mais après, en vrai, c'était très simple, tu vois, la solution. Il avait des fruits surgelés dans le congèle, et du lait d'amande. Je dis, bah, tu te fais un smoothie. Puis, Voilà. comme ça, on suit le plan. Il n'y a pas de frustration. Il était hyper content de boire son petit truc sucré, parce qu'il Ouais. avait ce goût sucré des fruits, tu vois. Puis, voilà. Mais après, moi, t'as les glaces à l'eau aussi. Glace à l'eau, tu mets un peu de Bolero, etc. Bon, ça c'est la technique de schlag du gars en compète qu'on peut Ah plus, oui, tu tu vois. mets dans les Ah, trucs en silicone, là, tu. ouais, ça, je l'ai fait pendant un moment, moi. Bah, t'as les, vous l'avez Claire et toi, le Ninja Creamy. Ouais, je l'ai, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah, c'est pareil. Tu mets ta prot avec ton Ninja, là, et puis tu te retrouves avec ta glace à la prot, là, t'es content, tu fais, Mais, alors, en prépa, c'est vénère. T'es là, tu fais, oh, ton oui, dernier repas, c'est 60 grammes de prot, tu mets ça au congèle, tu fais, les gars, je mange une glace, je suis en grave, prépa. grave. Si ta prot, elle est bonne, c'est magique, tu vois. Et C'est, en vrai, pour revenir justement en plus au sujet, je préfère largement avoir cette option. Bon, ça coûte plus cher sur le coup parce qu'il faut acheter la machine. Mais tu sais, par rapport à la fameuse recette où tu mets des glaçons, tu mets ta prot, tu mets de l'eau et tu mets de la gomme de goire ou de la gomme de Xanthan. ouais, la gomme de Xanthan. Ouais. Alors c'est sûr que ça te fait un putain de volume, ça je dis pas, tu vois. Alors moi, le problème de la gomme de Xanthan, c'est que ça m'éclate le bide. Ça éclate le bide à tout le monde quasiment. Oh là là, Ça te c'est une fait horreur. tellement d'air dans le bol que ça t'éclate tout. Donc je préfère l'option Ninja que l'option gomme de goire. Ouais. Après, j'avais vu une fois, alors j'ai un doute. Je crois que c'était la personne qui mettait son fromage blanc ou son skyr, pareil au congèle, mélangé avec de la prot, et puis qui en faisait un peu, enfin ouais, un dessert glacé, quoi. Ouais, ça. Ouais, je crois que je l'ai vu sur Insta, ça. Ouais. Bah, tu sais, c'est comme quand t'es gosse, quand tu plantes ta cuillère dans le yaourt et que tu le mets au congèle. Oui, les petits yop. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelait, les petits yop. Tu mettais Oh, moi, je crois que je ouais. le faisais avec n'importe quoi quand j'étais gosse. Les petits N'importe. Suisses, là. Putain, j'ai Ouais. raté un truc dans mon enfance et j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait J'ai ça? goûté. Ah, Ouais, j'ai mais goûté. c'est normal, t'étais en Haute-Savoie, tu mettais le fromage, toi, dans le Tu vois. congèle. Ah non, j'étais pas Haute-Savoie à ce moment-là. Bon, ça va. Alors. Mais ouais, tu prenais n'importe quel yaourt à la con, tu vois, un truc aux fruits, là, tu Ouais. plantes ta cuillère Ouais. dedans, au congèle, et ça te faisait une glace. C'était les veloutés Frix. Non, tout, tu pouvais tout prendre. Tout. Les Tout, Activia moi, de la, tu les Activia de la Trop plante. grand-mère, tu Les Activia nature, tu sais, là. Ah, ça doit pas être bon, ça, pour le coup. Mais bon. Il y a des petites solutions comme ça, quoi. En tout cas, ouais, vraiment, je pense que si t'adhères à ta diète et en plus t'as choisi les bons aliments, mine de rien, tes objectifs, comme on disait au début du podcast, tu vas les atteindre, quoi. Ouais. Ouais. Et en termes de micronutrition, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important par rapport, on va dire, à l'inflammation intestinale et versus aussi l'inflammation tendineuse et puis articulation, tout ça, quoi. Bah, ça revient à ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est au niveau des oméga, des choses comme ça. Ouais, c'est la base. C'est la base. Que ce soit pour ton système digestif, ton système articulaire, les tendons, etc. Bref, c'est toujours pareil. Faut trouver le ratio, comme il disait tout à l'heure, trop, c'est trop, et, Après, souvent, tu vois, juste d'avoir au moins, moi, je leur mets à tous une huile de lin, une cuillère à soupe d'huile de lin par jour. Tous. Et après, déjà là, tu rééquilibres pas mal. Après, tu peux aussi rajouter, tu vois, oméga en plus ou en fonction, on va dire,
du cas. Ouais. Après, t'as les vitamines B qui marchent bien. Ouais. Groupe de vitamine B sur le système immunitaire. C'est trop La négligé, la vitamine, vitamine B. Ouais. t'as les vitamines E. Et après, les gens ne savent pas les garder, ils savent pas qu'il faut les mettre au frais, et puis en fait, elles s'oxydent. Et en fait, t'as de la forme aussi de la vitamine E. T'as je crois que t'as la forme qui conseille, c'est tocophénol. Et tocophénol, oui, qu'il faut utiliser en forme de vitamine E. Mais après, les gens, ils la laissent dehors. En plus, là, c'était de l'été. Donc, je leur en mets jamais. Je leur donne pas. La boîte, elle est Ouais. sortie, elle est déjà niquée. Ouais, non, mais là, même là, les livraisons, etc. Oui, c'est ça. Les vitamines E se mettent au frigo à même titre que toutes les huiles. Toutes les huiles riches en oméga 6, oméga 3 se mettent au frigo. Moi, je les mets toutes au frigo, à part l'olive, puis deux, trois huiles. Mais ça, pareil. Sinon, ça s'oxyde trop vite. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ça arrive. Ça, c'est parce que t'as pas bu. Ah bah Ouais, voilà. voilà, tu vois. Ah voilà. Déshydratation. Voilà, bon, bah, on est obligé d'arrêter. Allez, ciao. Allez. Après, il y a tout ce qui est aussi collagène, glycine. Ouais. Bon, c'est pour d'autres inflammations, mais qui sont intéressants. Chondroïtine, glucosamine. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, après, tout dépend. Après, ce qu'il y a dans l'inflammation, c'est tout dépend aussi ce qu'on veut cibler. Oui. Est-ce que, tu vois, Qu'est-ce que tu veux traiter et quelles sont les causes? ouais, d'où ça vient? Parce que si t'es sur du système digestif, ça va être quelque chose. Si t'es sur, tu vois, ce qu'on appelle l'inflammation bas grade, ça peut être d'autres choses. Si c'est de l'inflammation, je sais pas, due à un cycle menstruel, tu peux essayer d'autres choses. En fait, c'est que t'as tellement de possibilités en termes de micronutriments, supplémentation et phyto que et puis des fois tu peux pas forcément donner n'importe quoi, surtout en termes de plantes. Hein. Ouais, ouais. Les gens, des fois ils disent oh c'est bon c'est de la plante, vas-y on envoie. Non non, mauvais délire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec toutes les plantes ayurvédiques, j'arrive jamais à le dire. C'est la mode, ok, je dis pas, mais il faut faire quand même attention. Et puis t'as des plantes qui sont inhibiteurs aussi d'autres En plus, de ouais. traitements médicamenteux. Mm. Ouais. Donc, Oui, oui, ouais. tout se marie pas. Puis c'est pareil, il faut être cohérent. Je veux dire, si ton plan alimentaire il est éclaté et qu'à côté t'as toute la belle micronutrition, ça sert à rien. Ah bah non, Ouais, non. vaut mieux avoir un plan alimentaire Ouais. carré et Ouais. une micronutrition un peu bancale que l'inverse. Hein. Dans l'ordre, ouais, c'est ça. Ouais, ou même limite des fois Pas de micro, ouais. quand, ouais pas de micro du tout, mais refaire ta diète et avoir un, tu vois, Mm. Non, enfin, je sais la pas base. vous, mais moi je demande déjà leur budget. Si je vois que rien qu'avec la diète déjà ça fait le taf, je m'embête pas. Et puis après je respecte le budget, donc je vais pas mettre Ouais, j'ai ça n'importe aussi quoi, sur mon tu vois. questionnaire. Mm. C'est quand même logique, Ouais. tu vois. Ce qu'on sait pas, c'est qu'on a tous le même ces questionnaires sans le savoir. Ça se trouve. Ça se trouve. Non, Non, mais ouais. en même temps, il y a des questions, il y a toujours des questions basiques, on en revient toujours au même, tu vois. Après, c'est sûr que si tu prends des questionnaires comme ceux d'Anto qui font 6 pages, bon, Ouais, c'est sûr que oui. 6 pages, 52 questions, oh, J'ai l'impression que t'es en train de repasser ton Ouais. bac. ouais, c'est ça. Après, Moi, j'ai voilà. regardé, ouais, c'est, bah après, de toute façon, il est obligé, enfin, même, Oui, Oui. non, non, mais moi, je sais qu'il il a tout à fait raison, c'est normal. ouais. Mais Moi, j'en oui, ai un que je donne rarement, ce qui est axé neurotransmetteur. Tu t'éclates la tête. Ouais. Là, bah, à la ouais. fin, les neurotransmissions, elles se fait plus. Hein, Ah non, en fait, tu, le gars, il fumait à la fin. Bah, au début, moi, j'avais essayé parce que j'avais vraiment bien aimé le livre, les formations que j'avais fait de Christian Thibaudeau, et tu vois, d'axer un petit peu mon questionnaire comme ça. Et puis, en fait, je me suis dit, non, mais les gens, ils vont voir ça, ils vont partir, tu vois. Ils auront même pas fait le questionnaire, qu'ils auront déjà arrêté le suivi, donc. Bah, d'un côté, moi, je sais que le mien est quand même assez conséquent. Pas autant qu'Anto, mais il est quand même assez conséquent. Et je leur dis déjà, si, de toute façon, j'estime que s'ils remplissent le questionnaire, c'est qu'ils sont déjà déter. Mais c'est vrai aussi. Voilà. Et là, je sais qu'il y en a un deuxième qui va arriver prochainement, le questionnaire. Et je sais que s'ils me remplissent les deux, c'est qu'ils seront ultra déter et voilà. Oui.
c'est mon droit d'entrée, en fait. C'est pour rentrer C'est dans la boîte, tu vois. c'est le test de passage. C'est le test. Ouais, c'est le test. Ah, mais c'est vrai. De toute façon, on est obligé de sélectionner, mine de rien. Donc, Ben, moi, je trouve que ça fait partie aussi de la sélection naturelle. C'est que si t'es motivé et tout, rien que le questionnaire, peu importe la conséquence qu'il peut avoir et le temps qu'il te prendra, tu le rempliras. exactement. Si t'as pas le temps, si tu le rempliras dans 2 semaines, puis voilà, c'est que t'as pas envie. Même en général, si t'es vraiment déter, t'es content de le remplir, tu vois. Ah oui, c'est carrément. Ouais, t'es content, tu découvres des trucs, tu dis, ah putain, c'est cool, ils demandent ça, oh là là. Ouais. Enfin, voilà. Mais, enfin, voilà, moi, je sais que je leur dis, de toute façon, voilà, si t'as envie de le faire, tu le fais, je force personne, mais ça me prouvera aussi, ton degré de motivation. C'est Exactement. vrai que les échanges hein, qu'on a avec les gens, si tu le sens, il y a des trucs que tu sens. Mm. Bon, je crois que il faut qu'on te libère, il me semble. Ouais. Donc, eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Faut que j'aille au bureau. Et, ah bon, c'est qui tu coaches ton athlète enfin, ton client pour les jambes, là, ça y est? Non, lui, il est en vacances, là, c'est bon, là. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais il a vraiment bien pris le pli, hein, pour le coup. Hein. Ça fait quelques mois, hein, qu'il s'est vraiment mis à la salle de manière déter, et maintenant, tu sais, il est dans la phase où, si je vais pas, je me sens pas bien, tu vois. Ah, c'est bien ça. Donc, C'est il est la meilleure vraiment, phase, ça. ouais, c'est la meilleure phase. Il dit, ouais, je flotte dans mes chemis, je flotte dans mes trucs et tout. On est bien. C'est On est bien. c'est du problème. Non, là, je vais au bureau, je vais travailler pour moi. C'est clair. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bon, les gars, merci en tout cas. Je sais pas Pas de si vous rien, avez merci à toi. un petit mot de la fin ou pas. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Hydratez-vous. Bisous, bisous, bisous et buvez. Faites pas comme moi. J'ai déshydratation chronique. Si vous buvez pas, vous perdez vos cheveux. Ah, Voilà. ça va leur faire peur, les gars, je pense. Il n'y a pas Ouais, que Masteron pour perdre les cheveux. Faites attention. comme quoi. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ben merci les gars, et puis on se dit à Bah, très merci à vite. toi. Merci. Yes. À très vite. Ciao. Ciao, les Ciao, gars. ciao.